She is Annie. Annie, pay attention to me, please. Tell us where to go. Tu dois lui expliquer ce qui se passe aussi. Il demande. Thank you. She will explain. Six. So that's enough picture. If you can take it, I can. Yes. Well, you might as well start. Is this one of them? Oh, again, this is. This man. Well, no, this man has many films. So the last one, as a female. I think this is not a question of that I'm a female director. I found this story and I found a producer to buy the rights of the story. He has a better, someone has a good pen. You have a good pen. Someone has a very fine one. No fine one. A wonderful one. Thank you. We have it. We have it. Didn't you think? I can't exactly say I'm sorry they're gone. Murder on the Orient Express, is that what they showed there? Too much light on the screen. Didn't you feel it was overlit? Yes. If the prototype for this film was The Lady Vanishes, it was so beautifully dark. And I think Jeffrey Unsworth, the photographer of Orient Express, couldn't find an equivalent in color. So, never mind, it's boring. Then they showed what? Crimes of Passion? Crimes of Passion. Psycho 3 was directed by someone who didn't know what he was doing. This was definitely a shortcoming in the film. But as I was listening to the Orient Express
clip, every time we went to the Russians, I felt that there was just too much light on the screen. Okay, oh. C'est nécessaire de traduire. C'est nécessaire de traduire, tout le monde comprend tout. I think that many women see you as a sex symbol. Now, what you think this is strange, because usually you portray a psychotic killer. Where do you think this fascination comes from? Je demandais donc à Monsieur Perkins que, en fait, je pense que beaucoup de femmes le voient plutôt comme un sex symbole, et dans ma physique en tout cas. Et n'est-ce pas étrange, puisqu'en général, il a plutôt interprété des rôles de tueur psychotique. Alors, d'où vient cette fascination? Well, I don't know about beaucoup de femmes, but so long as you see me as a sex symbol, it's Next question. So after directing Psycho 3, do you have any ambition to repeat that experience? No, directing is not for me. You have to be too mean. It should be your turn. You have to be you have to be ready to be disagreeable to everybody, and I'm not that kind of person. C'est un extrait qui est assez méchant pour être un réalisateur. Het weet dat hij niet gemengd genoeg is. I like everybody to have a good time on the set. And when it comes 3 o'clock in the afternoon and everyone is beginning to get a little lazy, I don't like to be the one that has to scream. Il n'aime pas être celui qui doit engueuler à 3 heures l'après-midi quand les gens commencent à devenir très fatigués. Hij heeft geen zin om dus de mensen uit te moeten schelden om 3 uur 's middags als de acteurs moe worden. Up to now, you've always worked with male directors. Did working with a female director change the way you approach your acting? Je demandais donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, il a toujours été dirigé par des metteurs en scène masculins, et que c'était la première expérience, donc il a été dirigé par une femme. Et est-ce que ça a changé sa façon de jouer? No, it's okay. Not to ignore your question, but this film is a handmade movie, not like the one you saw last night, which was studio made. C'est un film qui, pour pas voir ce soir, c'est un film qui est vraiment fait à main. C'est pas un film des grands studios. Het is een handgemaakte film. Is it lucky I don't understand what he said? I thought last night's film is very good, but it seems a little homogenized. Homogenized, as in milk. Le film hier soir était très bon, mais c'était, comment traduire ça, stylisé, c'est plutôt ça, pastelisé. Oh, exactly what I mean. This is really what I think. You haven't got this really? No, it doesn't. Okay. Because when you make a studio film, you have everything at your disposal. It's easy for the director. Als je een studiofilm maakt, is dat eenvoudig voor de cineast. Want in een studio, attention, c'est facile pour de cineast. Mais, but this film was written, cast, directed, and was the dream of one young woman. And that's why I wanted to make it. I was impressed at her passion. het is een film qu'on va voir ce soir. It's charming. Yes, all I have to say. Yes. Very nice. It's
Very, very nice. Thank you. Well, you could imagine that one lead to the hotel. Yes, yes, you're absolutely. How very true. How very true. And they've done, yeah, yes, yes. It's a good listen. It's a good idea, yeah. But he wants to do it. He seems a little reluctant to do it. Petra After ainsi qu'à Anthony Perkins. Alors, Anthony vient me demander de vous laisser la parole. Explain to them that if they are meeting the actors, well, then they should come up with a like it. But if you want to ask somebody, go ahead. Si le public est ici aujourd'hui, c'est pour rencontrer les acteurs et la directrice du film, et donc c'est à vous à poser les questions. But we can start with some questions from this gentleman. Sure. Alors, on a pu voir hier soir le dernier film dans lequel se produisait Anthony Perkins, film de Petra After appelé Demon in My View. Petra After est une réalisatrice allemande. Ce film était son deuxième long métrage. Et je crois que c'est un grand bonheur pour une réalisatrice d'avoir un acteur de la qualité d'Anthony et peut-être lui demander à lui et puis à elle l'effet et ce que ce film leur apporte. What has it brought to you? The film, well, for me, it gave me the opportunity to work with this charming and attractive young lady, which was an experience that I hadn't had before. Pour moi, travailler avec cette jeune dame qui est très attrayante, en doute, était vraiment une possibilité qui m'a été offerte et j'en suis très heureuse. And for me it was the first time that I worked with a person who had been so long in the film business. And if you have somebody like this on your side and we work very good together, then it helps also. So I enjoyed working with her. Si je pense à moi, j'ai été vraiment très heureuse de pouvoir travailler avec quelqu'un de l'envergure dans cette film qui travaillait déjà depuis longtemps dans le monde du cinéma et ça a vraiment été une expérience captivante. I guess it's your turn. Yeah. Voilà, je ne sais pas, beaucoup de gens ont déjà vu donc des films où Anthony Perkins s'était produit. La liste est très longue, je pourrais vous en citer beaucoup. Il y a, je crois, 3 pages copiées de films. En plusieurs dizaines d'années, Anthony Perkins a tourné aussi avec les plus grands réalisateurs et quasi tout ce qui existe comme acteur de cinéma célèbre, de Orson Welles à Hitchcock, en passant par Carnet ou même Claude Chabrol, parler de quelques-uns entre tous qui me viennent comme ça à l'esprit. Et voilà. Okay. Peut-être que le public a envie de poser des questions, mais manifestez-vous, prenez la parole. You come up with one more. Pendant qu'il me demande une dernière question, vous allez penser de quelques-uns. Okay. Not only positive, but any kind. Pas seulement des éléments positifs pour le monde, mais des Okay, here's a question right here. Asks me to do the other kind. They don't ask me. They only ask me to do these. So I do them. Je ne sais pas, on ne m'a jamais demandé de travailler pour d'autres films, alors j'en ai pas eu la possibilité. You like them? I do like them. I like them. Yeah. Oui, bien sûr, j'aime ce genre de film. Je rends scène, et je pense que ce qui est vraiment positif et ce qui est intéressant pour un acteur, justement, c'est de travailler avec différents metteurs en scène. C'est ça qui est vraiment bien. Exactly. Okay? Yes, sir. What do you think of Hitchcock can think about the second of the film?
Well, I'm not 100. You can translate the question because it's a good one. Did you hear the question? Donc, Alfred Hitchcock, que penserait Alfred Hitchcock du fait qu'on ait fait plusieurs films plutôt qu'il y ait eu une suite dans ces films? Well, we had lots of encouragement from his wife. Nous avons eu beaucoup d'encouragement de la part de sa femme pour continuer ces films. Who worked with him very closely for many decades, both in England and in Hollywood. Et sa femme travaillait très étroitement. Et elle nous a dit que Hitch serait très certainement d'accord que l'on fasse des suites à ce film. So, what he would have thought of the quality of the sequels, I don't know. Yeah. I prefer the third of the second. That's very kind of him. Have you seen the fourth? Pas encore. Le quatrième? J'ai préféré donc le 3 au deuxième. Oui, j'ai compris, mais avez-vous vu le quatrième? Non. Donc M. Perkins disait qu'il ne savait pas ce que Alfred Hitchcock pensait de la qualité des films. Et monsieur ici a déclaré qu'il préférait chose 3. Et Anthony Perkins lui a demandé s'il avait vu le quatrième. Monsieur n'a pas vu. Okay, this man again. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne le travail avec une metteur en scène féminine, mais si l'expérience est toujours aussi concluante qu'elle a été cette fois-ci et aussi agréable, eh bien, je remettrai certainement ça. On va retourner avec monstres et acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore d'abord des monstres comme ça dans les acteurs? Et si oui, lequel dans lesquels You worked in the direction of what's really a master in that kind of film. So if you had now to work with another kind of master like Hitchcock, who would you pick? Jacques Tourneur. If I had my choice. Si j'avais le choix, ce serait certainement Jacques Tourneur. Presumably you meant anyone, living and dead. Yeah, sure. Okay. Vous parliez de toute personne vivante ou alors déjà décédée. Voilà. Okay, come on, folks. What you regret not having done. Well, I don't look at it this way. I look at it that I'm still here and still making movies. This is more important to me than to regret what I didn't do. Je ne regarde pas les choses de ce point de vue-là, je ne regrette pas ce que je n'ai pas fait. Simplement, aujourd'hui, je suis content d'être parmi vous et c'est tout ce qui compte pour moi. The question before, we didn't hear the question, so the answer was made no sense. I'm not 100% sure that the question did either. But I thought the answer sort of stood by itself, no? La question était que M. Perkins avait travaillé sous la direction de nombreux metteurs en scène, et entre autres, par exemple, des maîtres du genre comme Alfred Hitchcock, et il demandait alors avec qui M. Perkins désirait travailler avec un autre maître du genre. Et la réponse était avec Alfred Tourneur. Do you need a long and special training session before and after to be out the character? 2 minutes. Sometimes not even that. If I've understood you, is it easy to get in and out of the character like of Norman? Is that sort of what you meant? 2 minutes. Donc la question ici était de savoir s'il était facile d'entrer dans la peau du personnage et après combien de temps il fallait à M. Perkins pour ressortir de la peau du personnage. Et il a dit qu'il lui suffisait de 2 minutes. Et le personnage d'Arthur Johnson. Did you say the mind? Yeah, I thought you did. She said something else. Différence dans l'esprit. I wouldn't think about it, really. That would start intellectualizing my work, and I prefer to do it more spontaneously. But go ahead. On peut se rapprocher de la question ici, et l'on m'a demandé si dans une scène violente, et qu'on en a vu dans Demon in My View, si lors d'une scène de meurtre, par exemple, ce qui venait en premier lieu, c'était l'action ou alors l'expression de mon visage. Je pense que c'était vraiment une question très intéressante. How do you sleep? I sleep great. I woke up a little bit last night, but I've just flown in from Los Angeles. Yes. Est-ce que c'est difficile
c'est, j'imagine, que ce soit un acteur américain qui vient jouer en Europe. Et si oui, pourquoi est-ce que les Américains, les acteurs américains, est-ce qu'on leur demande plus de jouer en Europe et est-ce qu'ils le font après? So I said that we could use have an American actor coming from New York, and she wants that, and whether it's yes, it's to have No, mais peut-être n'ai-je pas très bien compris votre question. Mais c'est assez rare qu'un acteur américain ou des Américains qui jouent en Europe. Sinon, je ne dis pas que c'est I don't think so. Look at some others who has worked in Glenn Close, for example, worked with some European directors. I think the only question is if you ask and if you are together for the first time, the feeling you have and that you are sure from both sides that you are able to work together. That's the only question I think which is important, because when you are shooting, then you are together for a long time on a very narrow space, and you are every day together, and you must work together. When you start to work against each other, then it starts to be horrible. But this could happen with a German actor or actress as well. There's nothing to do with nationalities. Monsieur disait qu'en fait, il était quand même rare d'avoir des acteurs américains qui venaient travailler en Europe. Et Madame Arthur a dit que, en fait, on a vu par exemple d'autres acteurs américains, tels que Glenn Close, qui est venu travailler en Europe également. Et que finalement, ce qui était très important, c'est de pouvoir bien s'entendre avec l'acteur. Et parce que lorsque l'on décide de tourner un film ensemble, il va falloir travailler très longtemps ensemble, dans un espace très restreint, très confiné. Et donc, si on s'entend bien, tout ira bien. Par contre, si on ne s'entend pas bien, à ce moment-là, on va commencer à avoir des problèmes. Mais si on s'entend bien, il n'y a vraiment pas de problème, peu importe la nationalité. Why not? Have you got one? Did you write one? Have you got one, a script here on? Oh, send it to me. Okay. Oui, pourquoi est-ce que vous avez un scénario à me proposer? Et bien, vu qu'elle en a un, bien alors envoyez-le moi. Okay, great. So second. This is a sleeping room. Tell you the truth, I'm going to sit down. This is so different. It's right You have to get a second sentence to it. No. Now, we still have to go and do a little more filming on the floor upstairs. You didn't get that picture. And you should. So when we're finished here, we go up. And we do. He's very interesting man. Very, very interesting. But yesterday, when I was sitting like this, they stopped him. And I didn't think it was fair. So I wanted to give him another chance at this for himself. They stopped him yesterday from taking this picture as I was waiting to go on. And I didn't think it was fair. So I felt he should have... Well, yes, I'm giving him a second chance. Do you have it? Okay. Okay, great. Thank you. Okay, fine.
for the questions and answers, eh? Ah, thank you. Freddie gives me a character. Welcome, Mr. Curban. Oh, and, thank you. May I ask a few questions? Yes? Yes. Yes, thank you. So, when did you first realize you wanted to be an actor? When I was about 3 years old. I just started kindergarten in Nebraska, and I had a band, a stick band. I was the conductor of the stick band. And when the stick band is like everybody's little stick, they get together, and all the little cymbals chain in it, because nobody could really play an instrument at 3 or 4, I guess it was. And so there I was conducting, but I was sick. I had the flu or a cough. I was very sick as a child. And I realized when I got up out of the sick bed to go on, the show must go on, that I was going to be an actor. And look what happened. Bon, pour résumer, il avait 3 ans quand il a décidé de devenir acteur. Oui, je suis de retour, bonsoir. Voilà. Il avait 3 ans, non, il avait 6 ans, il était malade, et il avait quand même décidé de continuer à jouer son petit orchestre qu'il était lui-même toute seule. Et ben voilà, il a réussi, dès les 6 ans, et maintenant, bon voilà, il est en fou. Okay. Yeah? Do you consider heroes and anti-heroes as being complete opposite or similar? Well, no, actually they're the same. I mean, to play, see, it's not only heroes and anti-heroes. There's a great gap in between that you play those as well. I've always really hated designations of, well, he's the hero and he's the heavy, because you always play them in the same way. A person wants something, he goes after it with as much energy and as much desire as he has. When he either becomes a hero or he becomes a heavy. Depends on the result. And so that's what you play as an actor. You never play a bad guy in a bad way. You play a bad guy in a sweet way. And it's more insidious that way, you know. And that's, so as an anti-hero, the anti-hero is really a hero in disguise. He doesn't want to be a hero at all. He just hates being a hero, but he is anyway. And so finally at the end, he has, like Bogart in Casablanca, anti-hero, right? He was probably the quintessential anti-hero. That's why he was such a great actor. And say he had good scripts and good people to work with. Ingrid, Claude, and all of those guys. Yeah, the anti-hero is, it's fun to do too. Anything else? An acting style, you're ironic, cool. So did you have problems with directors or etc., not director casting, and in the early part of your career? Well, the only problem in the early part was getting the part. The directors, you know, they look for something unique. I mean, most directors they don't have a thing in mind. They want to see something. They have a vision, and oh God, there he is. Yes, he's the one. And that's what you want to feel like every time you walk in. You know, oftentimes that doesn't happen. You lose a lot of roles by thinking I'm the one. But no, as far as directors go, after you're cast, it's up to the actor. Because most directors don't really direct actors. They direct the film. They direct the camera. And they say, as Peckinpah always said, say that line again. Say it again, damn it. Oh, say it again. What's the matter with you? God damn it, say it again. All right, go on now. He was a character and a wonderful director, Sam Peckinpah. Yeah.
c'est avoir un rôle. Une fois que tu as le rôle, le metteur en scène, il te demande de faire des choses que lui, il a en tête, mais en réalité, c'est vraiment l'acteur qui fait le travail, et pas le metteur en scène. He really makes it short, doesn't he? I wish I could be as succinct as that. Well, I wish I could be as elaborate as you are. No, I like to hear that. You have a keen interest in the Oriental lifestyle philosophy. How did it begin? I just, want to know what the real thing is, what the truth is. Because, everybody thinks they know what it is. But and it becomes a kind of a longing to find out what the truth really is. And I don't know whether it's the Oriental style or what it is. I've studied with the Sufis, done Zen, done yoga, and all of that stuff. And a little bit sticks with you, that works, stays with you. It's a lifetime of trying to understand who you are in relationship to the world, to your society, to your culture, and how to evolve within it and help it evolve with you. It's something that's not a belief, it's something that you do. And you do it with understanding of yourself and of the world. And, study in Oriental philosophy or Western philosophy or whatever. Anything that works for you is good, I think. So go bravely on is my motto. C'était une recherche de la vérité. Alors il a recherché dans les coins du zen, du soufisme, et il y a toujours quelque chose qui reste, qui colle. Et avec ça, bon, comme tout le monde, il cherche la vérité, il essaie de trouver sa place dans le monde, et puis j'ai ajouté dans l'univers. If it works, do it, in other words. Ça marche, ça fonctionne. If you found yourself on a desert island, which things would you most like with you apart from the cigars? Apart from my cigars? Yeah. And apart from my Lady Palma? Yes. Oh, well, let's see. You bet. Let's see, what would I like? I would like, I like a lot of jazz music. I'm a jazz fan, I'm a jazz actor. Maybe that's what the style you're talking about. It comes out of a feeling for jazz, I think. I'm from that old age kind of stuff, swing, Count Basie, Miles Davis, Coltrane, and those guys. I'd like to have a lot of that around because that stimulates me. It gives me a feeling of movement in myself and the appreciation of great artists. I'd like to have that and probably some good movies and some fins I could swim from one island to the next island with. Hopefully on the other island we can find something really more interesting. Anything else? Okay, for me, thank you That's very it? much. Yes. Oh, that's great. Well, Thank you for very much. coming. Ah, Thank good. you. Good. Brought to you by my ring is gone. Thank you very much.
choses. On payait beaucoup d'argent. On payait les comédiens beaucoup d'argent. Ils croyaient ça. Il y a beaucoup de collaboration après ça. Parce que ça c'est le travail de croyer, comment pretend. Personne non, c'est ça. C'est quand même très, très difficile de... Enfin, ça paraît plus difficile à partir d'une situation aussi étroite et restreinte que les studios. C'est vrai que rêver aux gens de l'espace. William Shatner a travaillé en espace depuis 25 ans, alors, et après ça, il used to it. Il a l'habitude. Pas d'autres questions, alors bonsoir. Sorry, Meyer, Star Trek film. Sorry, is it okay if I ask? Mr. Meyer, both the Star Trek films you directed have dealt with the crew facing, as it were, their mortality. Was this a coincidence or was it deliberate? It is the inevitable consequence, I think, of the situation in both stories. It is easier for me, c'est plus facile pour moi de confronter leur âge au commencement du film, immédiatement, parce qu'avant que l'audience a dit alors le cast est très trop vieux, Star Trek 2 c'est vraiment le sujet du film, parce que quand j'arrive pour écrire le script, la première chose que j'ai vue, le cast était âgé, j'ai vu, alors c'est un bon sujet, une bonne idée pour un film, âge, vieillesse, etc. Pour la dernière film, c'est une sorte de joke, une blague, c'est une sorte de blague, enfin, coïncidence. Oui, j'aurais voulu savoir au travers de leur film. Le film n'est pas pour les enfants. Non, mais pour les jeunes en général. Je suppose à partir du... J'espère que les films marchent depuis beaucoup de présentations humoreux, tristes, excitants, toutes ces choses, mais c'est simplement une histoire et je raconte cette histoire le meilleur que possible pour les gens intelligents. J'espère. J'espère que tous les gens, j'espère que tous les gens qui ont voté pour Ronald Reagan, il y a beaucoup de difficultés de comprendre. Comment est-ce que c'est travailler dans un film lorsqu'il y a un des acteurs principaux qui travaille comme directeur ou comme co-réalisateur? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est difficile? Ce sont mes amis depuis 10 ans. Alors, ils sont très professionnels.
Et on n'a pas payé Leonard Nimoy et William Shatner pour diriger Star Trek 6. Par de l'argent, pas diriger. Vous êtes obligé un peu de faire avec l'évolution que les personnages ont eue, les aventures qu'ils ont vécues. Pour moi, chaque film fonctionne comme individuel. J'adresse seulement un film par fois et je note les autres. C'est un coup de chance, ça a fonctionné. Ah oui, bonne chance. Grâce à Dieu. Oui, j'aimerais encore voulu savoir, n'est-ce pas un peu la nostalgie du feuilleton des années 60 que nous avons tous eu l'occasion de voir et de revoir ces derniers temps, qui vous a conduit à réaliser le deuxième volet et ainsi que le 6e numéro de la série des Star Trek au cinéma? Moi, je n'ai jamais vu la série à télévision jusqu'avant mon premier travail à Star Trek 2. Je n'ai vu pas beaucoup de télévision. Je n'aime pas la télévision, vraiment. Et je n'ai jamais vu avant Star Trek 2. Maintenant, j'ai un peu de nostalgie pour les comédiens, parce que je l'aime beaucoup. Mais je ne suis pas sentimentaliste. De Star Trek, les deux que j'avais fait, toujours pas exactement suffi. Mais Star Trek 1, 45 millions, c'est incroyable. Star Trek 2, 11 millions. Il faut alors être très beaucoup d'improvisation, très créatif. Et quand je cherche compositeur, il n'y en a pas de budget pour Jerry Goldsmith à Star Trek 6. Impossible. Alors, j'ai une famille, ma famille, beaucoup de travail dans la musique. Je connais un peu de musique. Et j'écoute beaucoup de cassettes de jeunes compositeurs. Et j'avais entendu de Cliff Idleman, très jeune. J'avais quelques discussions avec Cliff et j'ai dit, alors, tous les Star Trek commencent avec une marche. Et après 5 Star Trek, je me fais grand ennui avec les marches. Et ce film, c'est un peu différent. Je veux quelque chose de mystérieux, un peu sinistre. Est-ce que vous connaissez le commencement de ballet par Stravinsky, Oiseau de feu? Il dit oui, je connais bien le commencement de Oiseau de feu. Alors c'est presque comme ça, je veux le commencement. Alors 3 jours passent et il arrive à mon bureau avec une petite pièce qu'il a fait un synthesizer. Il comprend très bien mon idée, comme vous avez entendu. Et c'est à cause de ça que je lui ai choisi. Et typiquement, en Hollywood, les compositeurs ont 6 semaines pour faire le score. Et toujours, ils voient après le film est fini, et toutes ces choses vite. Et moi, je n'aime pas ça. J'invite Cliff de lire le script, de voir de rushes, dailies, tout ça. Prise de vue, jour par jour. Nous avons beaucoup de discussions pendant le tournage
Et à cause de ça, la résultat, je crois, à mon avis, c'est formidable. Parce que moi, j'aime Chagall, Shakespeare et Stravinsky. Je connais bien le présent et quelque chose d'historique. Et pour moi, Shakespeare, il est l'avenir. Chagall, il est l'avenir. Stravinsky. Un fait mondial de Kemp, je sais plus quoi, qui sont des références historiques d'aujourd'hui. Des conférences pour la paix, on vient d'en vivre quelques-unes avec les bouleversements tantalistes au Moyen-Orient. C'est aussi le même genre de démarche. Je crois que dans le futur, les mêmes problèmes qu'aujourd'hui au niveau politique et les mêmes genres de situations se produiront encore. L'histoire de Star Trek 6, c'est simplement, à mon avis, un parabole des événements maintenant sur la Terre. Je ne sais pas beaucoup d'avenir, mais je lis des journaux, je vois les nouvelles à la télévision, j'ai vu CNN. Je vois la fin de la communisme dans l'Europe de l'Est, etc., etc. Et pour moi, ça c'est le sujet vraiment de Star Trek 6. Première chose. Deuxième chose. À mon avis, il n'y a pas d'évidence que la condition humaine change depuis le commencement de temps. Alors, si human beings, les gens, les êtres humains, pour moi c'est toujours la même chose, il n'y a pas d'évidence qui a changé. Et il y a une preuve curieuse de ça, parce que nous comprenons sans difficulté tous les objets d'art pendant toute l'historique. La pièce d'Hamlet, c'est très simple de comprendre. Les hiéroglyphes d'Égypte ancienne, c'est très simple de comprendre. Il n'y a pas d'évidence que les hommes changent un mot. Seulement la technologie avance. Maintenant, on n'a pas besoin d'une épée pour tuer quelqu'un, simplement un bouton, et ça c'est le progrès. Alors je crois que tout le temps, il a besoin de chercher la paix, et à cause de ça, je crois qu'il y a toujours besoin de la conférence pour la paix. Oui, c'est difficile de tourner un film avec beaucoup d'effets spéciaux. Parce que, au fond, je n'aime pas les effets spéciaux, ça me fait grand ennui pour faire. C'est très agréable de voir, mais très difficile de réaliser. Ce film, c'était très difficile, particulièrement l'assassination sans la gravitation. Oh, c'est un cauchemar. Il fait ça et nous avons besoin de beaucoup de patience et beaucoup de concentration. Et pour moi, c'est ça la plus difficile. Concentrer sur des effets spéciaux pendant heure par heure, jour par jour, c'est très difficile. Difficile, je crois, aussi pour les comédiens. Ils sont professionnels très patients. Plus patients que moi. Est-ce qu'il y a une coordination entre les acteurs et la section des effets spéciaux? Il y a que les effets spéciaux? Oui, nous avons besoin de ça, absolument. Absolument. Il faut calculer jusqu'à un moment. Il y a des effets spéciaux qui étaient réalisés par les choses très simples. Vous avez, comment dire,
stand like for a lamp or un pied. Un pied avec une pièce de scotch tape, sellotape, papier collant avec X, et il dit Captain Kirk, regarde l'X et après ça mettre spaceship. Ça c'est le plus simple, les autres c'est plus compliqué. C'est très compliqué par exemple pour faire une conversation entre les deux visages, comme le capitaine Sulu et capitaine Kirk, ou le chancelier Gorkon et capitaine Kirk parlent de l'un avec l'autre. Alors il faut tourner une conversation avant l'autre. Et là, il y a l'espace, des pauses entre les mots, et le comédien est obligé de parler si vitement, si lentement, pour obtenir l'effet de conversation vive, rire à l'instant. I mean, I hope, potentially, I was legend. We were here people. Then we were you know, adding tonight and Pas exactement. What is it? No, I want to change things. Yeah, really. I could have done it better. I suppose if one were taking the title of Star Trek III literally, the search for Spock would ultimately lead to the director's. Never mind. You're in outer space. No, we're working on space. When Leonard and I did the story together, we both agreed that having gone through life and death, we realized the gravity of the situation. Conquer it. C'est vraiment le meilleur festival du monde. Qu'est-ce que vous parlez-nous un peu de cette jeune Kabukiman? C'est quoi? C'est un Américain et qu'est-ce qui quoi? Le Kabukiman est inspiré par les journaux qui parlaient des combats entre les États-Unis et Japon pour suprématie du monde économique et culturel. Et Kabukiman, il est métaphore de ce combat entre Amérique et Japon. Et il est un flic américain qui, peu à peu, il devient japonais. Et peu à peu, à cause d'un accident, il se transforme en kabuki acteur, super-héros, avec quelques super-powers, comme les choses avec lesquelles on mange, des baguettes qui sortent de la manche, des choses comme ça. L'équipe Trauma Team, ils changent toujours les films. Mais nous voulons être le studio indépendant, nous voulons essayer de donner l'opportunité des jeunes nouveaux talents de trouver leur métier et d'avoir une opportunité d'entrer dans une profession monopole. Presque impossible d'entrer dans l'industrie de film à Hollywood. Alors, Trauma donne l'opportunité. Et nous voulons vraiment être le studio tout à fait indépendant, si c'est possible.
une certaine identité traumatique. Les critiques disent que le film Trauma, c'est un genre un peu différent, comme Class of Nukem High ou Sergeant Kabuki Man NYPD ou Toxic Avenger. Et nous essayons d'échapper les grandes sociétés, parce que chez nous, on a des élites qui dominent les cœurs et le cerveau des gens, et Trauma essaie d'être hors de ça. Trauma essaie de faire le film traumatique. Mon enfance. Mais ce que je peux vous dire, que je ne sais rien au sujet de cinéma avant que je suis allé à l'université. D'abord, à Yale Université, il m'est arrivé les gens qui parlaient au cinéma et j'ai attrapé la rhume de cinéma, la maladie de cinéma, et je suis fou de film à l'université, plutôt université. Vous êtes un toxique, les réalisateurs qui sont passés par ici, ou des acteurs, même s'ils venaient de Detroit, New York ou tout ça, ils sont tous partis vers LA, la Californie. Et apparemment, vous restez un label new-yorkais. Pourquoi ce choix? Nous avons le Headquarters à New York parce que c'est Californie, Hollywood, ils sont les esclaves dans les grandes sociétés. Les grandes sociétés dirigent tout, et à New York on peut rester un peu libre, on ne doit pas entendre toujours que Paramount ou Warner Brothers c'est tout ce qu'il faut. Nous avons un petit bureau à Californie, mais Michael Earls et moi nous restons à New York pour que le cerveau peut être libre. Les Teenage Mutant Ninja Turtles. Mais Toxic Avenger, c'était vraiment un miracle parce que, comme j'ai dit, ça fait presque 20 ans. Nous n'avons pas eu un succès, mais quand même, Toxic Avenger, il y avait le Toxic Avenger 1, 2 et 3. Et maintenant, on a le bébé Toxic qui est sorti comme joujou. Et jouer, pardon. Et aussi, il y a des comics, les Marvel Comics, qui aussi, il y a beaucoup de choses comme, il y a la Nintendo, comme ça. Il y a aussi il y a à peu près 80 produits chez nous, des choses, 80 sociétés qui ont licencié le Toxic Avenger dans le Toxic Crusaders. Et vraiment Taxi, ils ont une vie à lui-même. Il est hors de nous. Et c'est pas question de beaucoup d'argent, c'est pas comme le Batman ou les grandes sociétés qui peuvent beaucoup faire les réclamer. Non, c'est seulement le public a aimé Toxic, je crois. Pendant que je suis étudiant à Yale Université, j'ai vu les films de Roger Corman et ça m'a inspiré. Les films m'ont inspiré parce que les films de Roger Corman est la preuve qu'on peut faire les films d'un budget assez petit, les films formidables avec des scénarios intéressants, les acteurs bons, mais on ne doit pas dépenser beaucoup de l'argent. Et à cause de ça, nous avons décidé, j'ai décidé que peut-être je pouvais faire tourner les films moi-même et peut-être on peut établir un studio indépendant. Alors Corman et moi, M. Corman et moi, maintenant nous sommes des bons amis. Aussi Stan Lee de Marvel Comics, j'ai écrit un scénario avec lui. Et il est un bon supporteur des films de trauma comme Toxic Avenger, Class of Nukem High, le Sergeant Kabuki Man NYPD. Et il y a un univers de trauma qui commence à exister. Vous voyez, il y a ici il y a le Marvel Comics, c'est à cause de Stan Lee, il a créé ça, Toxic Avenger.
Et maintenant, il y a l'autre Toxic Avenger et il y a aussi le comic Toxic Crusaders. Est-ce que je peux enlever le boulot des choses? Vous aimeriez Sergeant Kabuki-Man NYPD parce que c'est une nouvelle route pour Trauma. C'est un film qui est basé sur les histoires dans les journaux et c'est un peu différent. Stanley envisage-t-il de mettre en bande dessinée Sergeant Kabuki-Man? Non, maintenant il y a une société américaine qui s'appelle DIC, qui est très forte vis-à-vis les networks américains. Ils ont acheté les droits et ils fabriquent maintenant, ils tournent les dessins animés de Sergeant Kabuki-Man. Basé sur Sergeant Kabuki-Man, je peux vous montrer ici. On a les dessins animés qui... Merci beaucoup, Catherine. Qui est en train d'être tourné. Peut-être, vous voyez, alors quand vous voyez le film, vous allez voir que maintenant les dessins animés, et aussi avec Toxic Avenger, il y a les Toxic Crusaders qui aussi a des dessins animés ici. Les dessins animés de Toxic Crusaders basés sur le film Toxic Avenger. Alors maintenant l'univers Trauma commence un peu à pousser. La société, c'est à nous de créer les nouveaux personnages. C'est à nous ne pouvons pas prendre les personnages des autres sociétés. C'est à nous de créer Sergeant Kabuki-Man NYPD ou Class of Nuka High part 2, part 3. À Cannes, on va faire la première de Class of Nuka High 3, le good, the bad et the subhumanoid, en mai. Et ça, maintenant, je crois que Marvel va faire un comic au sujet de Class of Nuka High. Trauma est non seulement une maison de production de films, mais aussi ils s'occupent de la distribution de leurs propres films et d'autres films. Ça nous a d'ailleurs permis de voir ici à Bruxelles le film belge Avec Granis, que sans Trauma, peut-être on n'aurait pas pu voir. Alors comment s'est passée cette aventure? J'ai cru savoir que ça a débuté à Cannes, au Carlton, alors dis-nous-en un peu je sais pas, voilà. Comme j'ai dit, nous voulons être le vrai studio pour les indépendants. Et Michael House a reçu une lettre des jeunes gens qui disaient ils ont grandi en voyant les films de Trauma et ils nous ont envoyé le synopsis de Rabbit Granny et M. House, mon partenaire, a dit si vous faites le film, si vous tournez le film, nous allons vous aider. Et M. House a envoyé un peu d'argent. Et le film a été tourné et nous avons présenté Rabbit Granny dans les cinémas américains et aussi on a distribué dans les pays dans le monde. Et c'est un film très agréable. Et les jeunes gens qui ont fait Rabbit Granny sont vraiment très doués. J'espère qu'ils vont continuer à faire le film. Et Trauma, il faut dire que Trauma a à peu près une centaine de films, comme Death by Temptation, dans lequel il y a un metteur en scène très jeune et très doué. Et Trauma est très fier d'avoir l'opportunité de présenter les nouveaux réalisateurs. Maintenant, le réalisateur de Death by Temptation, à cause de Trauma a donné l'argent pour que le film soit tourné. Et à cause de ça, le film est présenté dans les salles cinéma américaines. Et le monsieur qui a fait le film, le réalisateur, maintenant il a un contrat avec des majors en Californie. C'est donc vraiment un tremplin pour des jeunes talents et permettre à des cinéastes ou des acteurs de se révéler hors des circuits traditionnels et avec des moyens parfois moins réussis. Malheureusement, l'industrie du cinéma devient de plus en plus monopole et ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes gens et les nouveaux talents d'y rentrer. C'est défendu parce qu'il existe
fermé. Et si on peut continuer, j'espère que nous pouvons introduire beaucoup plus de nouveaux acteurs et nouveaux réalisateurs au monde. Just one question, since you have to deal with producers, directors, assistant directors, distributors, nearly everybody in the industry. A lot of young people here are always told there's too many people involved in the industry and they have no chance. What would you say to them? Il faut avoir du courage, il faut faire, Shakespeare a dit, to thine own self be true, et il faut pas écouter les autres, il faut faire ce qui est dans votre cœur, dans votre âme, et n'importe quoi que on vous dit, si vous aimez les films, il faut les tourner quand même. Américaine et par le marché américain. Trauma, c'est quand même une société américaine, mais quand même nous avons tout à fait un respect énorme pour n'importe qui peut faire un film, n'importe qui tourne un film, qui peut achever, qui peut réussir à compléter un film. C'est le plus dur, c'est un métier le plus dur du monde. C'est très difficile d'écrire un scénario, de trouver l'argent et d'être indépendant pendant qu'on tourne le film. C'est incroyablement difficile. Nous sommes vraiment idéalistes en cette histoire de film indépendant. Nous voulons vraiment être un studio indépendant, si c'est possible. Pendant les années 60, on y pense. Pendant les années 80, on a Reagan et Rambo et les lobbies étaient très bons et c'est plus important d'être banquier, d'être dans l'école de paix, c'est plus important d'être avocat, d'être un instituteur. Et comme ça, on a seulement le Batman. Et si on ne fait pas attention, vous allez avoir 3 films, une chaîne de cinéma, et ça va être tout ce qu'on va avoir. Et heureusement, on a des festivals comme le Festival international de fantasy, de thriller, de science-fiction, qui vous présente les films indépendants. Heureusement, et je crois que l'équipe de votre festival, vraiment, ils doivent avoir le prix Nobel. Vous intéressez? Oui, il y en a beaucoup. Tetsuo, vous allez voir Tetsuo par Tsukamoto-san. C'est vraiment un film de niveau. Bonsoir, Thomas fan. Ce film de Tetsuo 2, j'ai vu en Japon il y a 3 semaines et je vous jure que c'est un film vraiment un chef-d'œuvre. Jeudi soir à 22h30. Il n'y a plus de place. Peut-être que vous les avez. Bon, revenons-en à nos cocos. Thomas War, c'est un film avec un scénario un peu inquiétant. Ça parle de menaces terroristes, de guerre, quelle est l'implication? Déjà le titre Thomas War. Pourquoi Thomas War? C'est votre vision de la guerre ou bien votre critique de la guerre Le film Thomas War, c'était notre réponse à Reagan et Rambo. À cette époque, c'est chic, l'idée de guerre, l'idée de Rambo était très chic et Trauma voudrait avoir une réponse à ça. Et à cette époque, nous avons dépensé un budget plus haut et malheureusement, les censures chez nous ont détruit le film. Il y avait le Die Hard qui a beaucoup de sang, il y a le Robocop, beaucoup de sang, mais avec Thomas War, les censures, le MPPA d'Amérique, ils ont une règle pour Paramount et les Majors, une autre règle pour des autres lois pour Trauma, et ils ont détruit Thomas War. Et quant à moi, Thomas War, c'est le chef-d'œuvre de Trauma. Le film Thomas War, ça dit tous
que Thomas veut dire. Et si je me tue demain, ou si Thomas est écrasé demain, Thomas Wall existe pour dire ce que veut dire Thomas. Mais malheureusement, je suis la seule personne qui croit que Thomas Wall est le chef-d'œuvre. On attend de le voir pour peut-être partager ton avis. Mais comme tu le sais... Et il faut dire que la version que votre excellent festival a, c'est la version de réalisateur, c'est la version tout à fait complète. Alors, version non censurée. Voilà, donc peut-être quelqu'un veut encore poser des questions. Moi, je peux en parler toute la soirée, ça me passait. On continue. Je vous remercie beaucoup, vous êtes très gentils. Pour dire que Bruxelles est une ville vraiment la plus belle du monde. Comment vous vous appelez? Quoi? Gérard. Gérard. G. Pierre, monsieur. Vous êtes Pascal. You know it's true, yeah. Give you all my love, and what more can I do when I'm walking
there are certain areas that if you choose to work in a naturalistic way, then you can make many interpretations of what you say in a film. But if you choose to work in a surrealistic or not naturalistic way, the response is that it's like David Lynch. Évidemment, si on donne une interprétation réaliste du film, on pourra donner plusieurs interprétations. Et si on prend une méthode plus surréaliste ou non réaliste, évidemment, ça va un peu nous rappeler les films de David Lynch. It seems to me that the kind of images that David Lynch is interested in are images that have been explored by European filmmakers since the beginning of cinema, and to a large extent were stolen by David Lynch without a proper acknowledgement on his part to the filmmakers that he borrowed from. And so I would say that the influence on Aniversary was nothing to do with David Lynch, but to do with the tradition of European filmmaking that he also should acknowledge. Well, literally speaking, the film Aniversary is about, ironically, is titled Love Dream, and is about the torture of this woman who's dying of cancer, who, through an act of sexual jealousy, committed a murder. And the events come back in a conspiracy to repeat as she is dying. And so it's not clear at a certain point whether it's in her mind or it really is happening. And so the link between her death and the sexuality of the lovers is, you know, they're mixed together, they have to be, that's what the film is about. European cinema is that there is a cult of the people who control filmmaking, the directors and so on, create an aura that filmmaking is very difficult and it's very special, and that you have to be very special to do it, and they discourage people from coming in. They make it much more mysterious than it really is. Et le problème en Europe, c'est que le cinéma, c'est un peu un mythe. Les metteurs en scène donnent l'impression que le cinéma, c'est quelque chose de très sérieux, de très difficile, et que tout le monde ne peut pas le faire. Alors ça décourage les gens, d'essayer de faire des films eux-mêmes. Monsieur Philly, c'est d'abord un musicien et après un réalisateur. Le travail premier, normalement, c'est d'abord faire un film et composer la musique. Est-ce qu'il lui est arrivé qu'une de ses musiques soit composée influence son film ou les images de son film? Very often it's you read a script and you think of the scene and how to do it, and sometimes these music will suggest itself straight away, which will give you a sense of how fast or how slow you're going to shoot the film, what kind of even what kind of a lens you're going to use, or how the light is going to be, how dark it is, and so on. So for me, that's always been very, not always, but sometimes that's very much of an inspiration of how to shoot a certain scene. En fait, en ce qui me concerne, c'est souvent le cas, parce que lorsque je lis un scénario, que je pense un peu à la façon dont je vais organiser la scène, une musique me vient à l'esprit. Comment réagirez-vous si un réalisateur vous demandait de composer la musique sur son film? Et que pensez-vous aussi peut-être de réaliser des clips vidéo pour d'autres musiciens, puisque vous êtes derrière la caméra? La musique et quel support vous employez pour faire vos clips?
huge film becomes almost insignificant. So the bad news is that even a small film, say you make a film for, like Aniversary, for $8 million, you then have to sell it in the market. Now you might have to spend, for a big film, you would have to spend $15 million to advertise it, you know? And you have to spend the same amount of money for a small film to advertise it. So when they look at the mathematics and they say, well, $8 million, it's not worth spending a lot of money on this film, and so we won't sell it. So consequently, it becomes very, very difficult for a small film to get any kind of coverage. Even a small film that might be commercial, it becomes harder and harder and harder for that film to come through. Le problème maintenant avec une telle situation, c'est que les petits films, ils sont plus intéressants à côté de ces super productions. Et un film qui a coûté 4 millions de dollars, à côté d'un film dont la seule publicité coûte 15 millions de dollars, il n'a aucune chance. Et ça devient de plus en plus difficile de faire des films, de les vendre. Which in the long run, it just means that just one kind of film is being promoted and advertised and sold in America, and it means that the product becomes very, very bland, because then any film that needs to succeed has to be like a big film, and the actors have to be that kind of actor, and the story has to be whatever is popular right now. Even the actors, like Richard Gere in Internal Affairs? Sorry, was it just like picking Richard Gere for Internal Affairs? Or? Well, no. In Internal Affairs, Richard Gere was not a famous actor at that time. He was an actor who had failed. He hadn't had a hit film for 7 years, 8 years, since Officer and Gentleman. Yeah, well, that wasn't a success. No. Tom Cruise, the guy from Robin Hood, Kevin Costner, Sean Connery, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts. That's about it. If as a European director, you've seen a lot of things happen, of course, it's just went on right. I mean, they always think about box office, I mean, the big studios. They didn't used to do that in the early days. So what's changed now these days? More people are coming into business that don't know anything about it. What's the problem? The problem is that people who get attracted to investing money in films don't get attracted because it's a good investment. They get attracted because it's a glamorous investment, because they can go with a starlet, or they can be seen with a famous actor. They are attracted to the glamour. And then secondly, they bring their business sense, and then they become an expert. And Hollywood is controlled by people like this. And yeah, unfortunately, who don't particularly love film. They don't care about film, they don't care about European film. They don't care about films that are different, they care just about a certain kind of film, which is a very high profile, glamorous, high box office profile kind of film. Et le problème, c'est qu'à Hollywood, ce sont rien que des gens comme ça qui contrôlent tout le business. Et ils ne sont pas du tout intéressés par le cinéma européen, par sa qualité, etc. Ce qui les intéresse, c'est le box-office, ce sont les retombées, et c'est tout. But apparently most European directors are getting very famous, like Ridley Scott or Stanley Kubrick, and they do it well. I mean, they have a sufficient heart, they can use, just like you, but they use it very well, they get it. But when they're working longer in America, the films are changing from them. Why is that? Well, it's not strictly true. I mean, Ridley Scott made a beautiful film called Blade Runner, and then struggled very hard between that film and Thelma and Louise, making good films, not such good films, like everybody. You try and make the best films you can, but sometimes you don't succeed. And you're controlled by
in Ridley Scott's case, you know, he's not a writer, so he has to choose from the scripts that are available, and he has to work. He has to keep working as a director, otherwise you don't ever get to make a film again. And if you can't work in your own country, and there's no industry in Britain, and there's very little industry in Europe for an English director to make, then you know, in 2 hours tell 10 years or something, you know, it's too much of a stretch. And so it was attractive to make, the first one, Stormy Monday, was a kind of jazz thriller. It wasn't so much, you know, Internal Affairs was a story about sexual jealousy between cops. So it really wasn't a cop story. The Liebesdrama was a story also of sexual obsession. It wasn't really a thriller, I don't think. And the next film is about a manic depressive, and that's not a thriller either. So although they kind of fall into that genre, they're not really thrillers, I don't think. They're not hard-line thrillers. Comme votre héros, Paul, concerné par le patrimoine culturel, architectural aux États-Unis. I think it's a good dialogue between Paul and Nick, because I agree with both of them. You know, that on the one hand, this liberal wants to preserve something because it's so beautiful, and the other guy is just a practical guy that aesthetically understands that, but you know, nobody else wants it, and it's not serving a function anymore. And so it's better to put something there that does serve a function, which is actually the truth, you know. We all become, aesthetically, we become romantics and nostalgic. And nostalgia is a kind of sickness of the West, maybe. So it's good to be aware of the fact that collecting and preserving and heritage, although there's an aesthetic beauty to that, it's also a very dangerous thing to do, because very quickly society becomes stagnant if it preserves everything, like British culture. Consacré coûte que coûte, parce que dans ce cas-là, la société devient, elle n'évolue plus, et c'est vraiment dangereux. C'est un peu le cas de la Grande-Bretagne, par exemple. It's astounding. That is a resounding success, and this man had everything to do with it. I had nothing to do with it. So I'm happy and sad and glad all at the same time. I think. Yeah. That's it. My shampoo. I will now doff my shampoo. So this is doffing the shampoo. Ancient food. Yeah, here, go hold on to that. I take that. Grab that. Now I'll take that. Hold on to that. Wait a minute, hold on to this. Do you know where they are? Delicious here in Belgium. I find it has many varieties. It's wonderful. It's fruity and light. Sort of a tank. He died, Jewel. Someone paid to bring him back. This
facile de comparer des films aussi différents que ceux qui sont mis en compétition. I like to see all the films, and I do in fact normally see pretty nearly most films that are made actually. Well, est-ce que ce sont des anarchistes, des japonais, des africains? Jacques Lambert qui produce le film Québec. Je vous réponds. Midnight Castle. Where is this? Where's Freddie? There he is. He's saying goodbye to Freddie. Listen, Freddie, thank you very much for everything. Another one? It's been a groove of the gas. Yeah? Okay, thank you. I'll see you in the morning. Thank you. You're very good. Swimming was great. It was great. Sorry for the There you go. Great. What's yours? Thank Corinne Ah, bien. Corinne This is from last night. Yeah. I did. They're actually, this is anywhere, it's very rare. And this one, last one. Okay.
William, oh my God. Hi. I see you in my nightmares. That's it. So like. See ya in your dreams. Yeah. Ton flash n'a pas marché, je crois. Non, mais je fais sans flash. Il y a assez de... Ouais, ça a été à combien 200. Refaisant une à 400, en poussant le poussant à 400. La moitié du film. All right. Saturday.